Ton salaire ne disparaît peut-être pas parce que tu gagnes trop peu, mais parce que tu essaies de prouver ton amour avec ton argent. Chaque mois, tu travailles, tu attends ton salaire, puis quelques jours suffisent pour le voir disparaître. Cadeaux, restaurants, sorties, factures, dépenses imprévues. Et tu recommences. Le plus dangereux, c'est que tu peux appeler cela être un homme généreux. Alors qu'en réalité, tu es peut-être en train de sacrifier ton avenir pour satisfaire ton présent. Et attention, le problème n'est pas la femme. Le vrai problème, c'est ton incapacité à poser des limites. Parce qu'un homme qui dit oui à tout finit, souvent par dire non à ses propres rêves. Tu veux impressionner? Tu dépenses. Tu veux éviter une dispute? Tu paies? Tu veux être aimé? Tu offres davantage. Mais demande-toi ceci. Combien te coûte réellement le besoin d'être apprécié? Ton salaire représente ton temps, ton énergie, tes sacrifices. Lorsque tu le dépenses sans réfléchir, tu ne dépenses pas seulement de l'argent, tu dépenses des morceaux de ta vie. Et voici ce qui risque de te surprendre. Une personne qui t'aime réellement ne devrait pas avoir besoin que tu te ruines. Pour rester à tes côtés, tu peux aimer sans tout payer. Tu peux donner sans t'endetter. Tu peux être généreux sans devenir une banque. À partir d'aujourd'hui, lorsque ton salaire arrive, ne demande plus seulement « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que cet argent peut construire pour mon avenir ?» Mets une partie de côté avant toute dépense. Fixe une limite pour les sorties et les cadeaux. Et surtout, apprends à prononcer cette phrase sans honte. « Je ne peux pas me le permettre maintenant ». Cette simple phrase peut te sauver des années de difficultés. Parce que le véritable homme riche n'est pas celui qui dépense le plus pour être admiré. C'est celui qui maîtrise suffisamment son argent pour ne plus être obligé de sacrifier son avenir pour satisfaire quelqu'un aujourd'hui. Et maintenant, imagine ce qui se passerait si, pendant les 12 prochains mois, tu décidais de ne plus utiliser ton argent pour impressionner qui que ce soit. Ton salaire arrive, mais au lieu de disparaître immédiatement, chaque partie reçoit une mission. Une partie pour tes besoins, une partie pour ton épargne, une partie pour tes projets, et seulement ensuite une partie pour le plaisir. Au début, cela peut sembler difficile, surtout si ton entourage s'est habitué à te voir payer. Certains pourraient te demander « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu as changé. Et tu devras peut-être répondre simplement « Oui, j'ai changé ». Parce qu'un homme qui commence à penser à son avenir finit, forcément par modifier certaines habitudes de son passé. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Lorsque tu arrêtes de dépenser pour être validé, tu commences à découvrir qui te respecte réellement. Si quelqu'un devient froid uniquement parce que tu refuses une dépense que tu ne peux pas supporter, pose-toi les bonnes questions. L'amour ne devrait pas être mesuré par le montant d'une facture. Et une relation saine ne devrait pas transformer chaque mois en épreuve financière. Tu dois également comprendre que certaines femmes ne demandent même pas énormément. C'est parfois l'homme lui-même qui crée cette pression dans sa tête. Il pense qu'il doit toujours offrir davantage, toujours payer, toujours montrer qu'il réussit. Il transforme alors une relation normale en compétition silencieuse. Il veut être celui qui impressionne le plus. Pourtant, personne ne construit une véritable richesse en essayant constamment de paraître riche. La richesse se construit souvent dans des décisions que personne ne voit. Le jour où tu refuses une dépense inutile. Le mois où tu gardes une partie de ton salaire. L'année où tu évites une dette. Le moment où tu choisis une compétence plutôt qu'un objet. C'est là que ton avenir commence à changer. Alors fais quelque chose de simple dès ton prochain salaire. Avant de dépenser un seul franc, écris 3 objectifs financiers que tu veux atteindre. Ensuite, décide combien tu dois conserver chaque mois pour les rapprocher. Ce montant devient intouchable. Tu ne le dépenses pas pour impressionner. Tu ne l'utilises pas pour calmer une dispute. Tu ne le sacrifies pas pour obtenir quelques heures de satisfaction. Parce qu'un jour, tu comprendras que protéger ton avenir n'était pas un manque d'amour. C'était une preuve de maturité. Et lorsque ton argent commencera enfin à travailler pour toi, tu ne regarderas plus ton salaire comme quelque chose qui disparaît chaque mois, mais comme une arme silencieuse qui construit ta liberté. Mais il existe un piège encore plus subtil. Croire que gagner davantage résoudra automatiquement tes problèmes financiers. Tu peux doubler ton salaire et rester constamment à découvert si tu n'as jamais appris à contrôler tes envies. Aujourd'hui, tu dépenses peut-être pour une femme. Demain,
Tu gagneras davantage et tu dépenseras encore plus pour maintenir le même niveau de vie. Le problème ne sera donc jamais ton salaire, mais ton absence de limite. Et c'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que dire non signifie manquer d'amour. Alors ils acceptent tout, jusqu'au jour où la pression devient insupportable. Ils commencent à emprunter, à cacher certaines dépenses, à utiliser leur épargne, parfois même à travailler uniquement pour payer des choses qu'ils ne peuvent plus se permettre. Puis un matin, ils réalisent qu'ils ont passé plusieurs années à construire le confort des autres sans avoir construit leur propre sécurité. Imagine un homme de 35 ans qui regarde son compte bancaire et découvre qu'après des années de travail, il n'a presque rien. Il se souvient pourtant de toutes les sorties, de tous les cadeaux, de toutes les dépenses qu'il pensait indispensables. Sur le moment, chacune semblait petite, mais accumulée pendant 5 ou 10 ans, elles représentent une fortune. Voilà pourquoi tu dois apprendre à regarder tes petites décisions comme des graines. Une petite dépense répétée devient une habitude. Une habitude devient un mode de vie. Et un mode de vie finit par déterminer ton avenir. Pourtant, il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir. Il s'agit de choisir consciemment ce qui mérite ton argent. Si une sortie te rend heureux et qu'elle entre dans ton budget, profitant. Si tu veux offrir un cadeau et que tu peux réellement te le permettre, offre-le avec plaisir. Mais ne transforme jamais la générosité en obligation permanente. Et surtout, ne prends jamais une dette pour maintenir une image. Les gens ne voient qu'une voiture brillante, un restaurant luxueux ou un voyage magnifique. Ils ne voient pas les nuits où tu réfléchis à tes remboursements. Ils ne voient pas l'angoisse lorsque le salaire tarde. Ils ne voient pas les projets que tu repousses. Parce que ton argent est déjà engagé ailleurs. Le véritable changement commence lorsque tu acceptes de vivre quelques années avec plus de discipline pour pouvoir vivre ensuite avec beaucoup plus de liberté. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es capable de tout payer. Tu dois prouver à toi-même que tu es capable de construire quelque chose que personne ne pourra facilement détruire. Car le jour où ton compte bancaire, tes compétences et tes investissements commencent à grandir, tu découvres une forme de confiance qu'aucun cadeau coûteux ne pourra jamais acheter. Et pourtant, il reste une question que presque personne n'ose poser. Que se passe-t-il lorsque la personne que tu veux impressionner commence à considérer tes sacrifices comme quelque chose de normal? Au début, tu offres parce que tu veux faire plaisir. Puis elle s'habitue, ce qui était exceptionnel devient une attente. Le restaurant devient normal. Le cadeau devient normal. Le paiement devient normal. Et le jour où tu ne peux plus suivre, ce n'est pas seulement ton compte bancaire qui souffre, c'est ton esprit. Tu te demandes alors pourquoi? Personne ne semble remarquer les sacrifices que tu as faits. Mais voici une vérité difficile. Les gens s'habituent rapidement à ce que tu leur donnes. Si tu donnes sans limite, tes limites finissent par disparaître de leur esprit. C'est pourquoi tu dois établir une règle simple. Ne jamais offrir aujourd'hui ce que tu regretteras demain. Avant une dépense importante, prends quelques minutes et demande-toi si tu pourrais encore l'assumer sans stress dans 30 jours. Si la réponse est non, arrête-toi. Tu n'as rien à prouver. Et si quelqu'un te fait culpabiliser parce que tu protèges ton argent, ne laisse pas cette culpabilité décider à ta place. Un homme mature comprend que l'amour ne consiste pas à satisfaire toutes les envies de l'autre, mais à construire une relation dans laquelle chacun peut grandir. Parfois, le geste le plus responsable n'est pas d'acheter quelque chose, mais de dire « nous ne pouvons pas nous permettre cela maintenant ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle demande du courage lorsque tu as été conditionné à toujours dire oui. Et c'est précisément ici que ton caractère se construit. Parce que la discipline financière n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une affaire d'identité. Es-tu l'homme qui dépense pour être apprécié ou celui qui construit pour être libre? Es-tu celui qui cherche une validation immédiate ou celui qui accepte de patienter pour obtenir quelque chose de beaucoup plus grand? Chaque salaire te donne une nouvelle occasion de répondre à cette question. Tu peux continuer à courir après les apparences ou commencer à construire une sécurité que personne ne pourra voir aujourd'hui, mais dont tu seras fier demain. Car au bout du compte, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à une femme n'est pas un compte vidé pour elle. C'est un homme qui possède une direction, une stabilité
une vision et suffisamment de maîtrise pour ne pas sacrifier son avenir à chaque émotion du présent. Et lorsque tu comprends cela, ton argent cesse enfin d'être un moyen de prouver ta valeur. Il devient un outil pour créer la vie que tu veux réellement vivre. Mais si tu veux réellement changer ta situation, il faut aller encore plus loin. Tu dois identifier ce qui déclenche tes dépenses. Car derrière chaque achat impulsif se cache souvent une émotion. Tu t'ennuies, tu dépenses. Tu veux faire plaisir, tu dépenses. Tu te sens coupable, tu dépenses. Tu veux impressionner, tu dépenses. Tu as peur de perdre quelqu'un, tu dépenses. Et sans même t'en rendre compte, ton portefeuille devient une réponse automatique à tes émotions. Voilà pourquoi certaines personnes gagnent correctement leur vie, mais restent pauvres pendant des années. Elles ne dépensent pas selon leurs objectifs, elles dépensent selon leur humeur. Et lorsqu'une relation entre dans l'équation, cette faiblesse peut devenir encore plus puissante. Tu veux montrer que tu es capable. Tu veux éviter qu'elle pense que tu n'as pas les moyens. Tu veux lui offrir ce qu'elle désire avant même qu'elle le demande. Mais demande-toi, pourquoi as-tu autant besoin de prouver que tu peux payer? Un homme réellement sûr de lui n'a pas besoin de transformer chaque rendez-vous en démonstration financière. Il sait qui il est, même lorsqu'il dit non. Alors commence une nouvelle habitude. Avant toute dépense émotionnelle, attends 24 heures. Pas pour les besoins essentiels, mais pour tout ce qui vient de l'impulsion. Cette simple pause peut te sauver énormément d'argent. Pendant ces 24 heures, pose-toi 3 questions. Est-ce nécessaire? Est-ce prévu dans mon budget? Est-ce que je serai encore heureux d'avoir fait cette dépense dans un mois? Si une seule réponse te met mal à l'aise, garde ton argent. Ce n'est pas de la privation, c'est de la maîtrise. Et voici ce qui va probablement se produire. Après quelques semaines, tu commenceras à voir ton compte différemment. Tu ne regarderas plus seulement ce qu'il te reste, mais ce que tu es en train de construire. Ton épargne commencera à grandir. Tes dettes pourront diminuer. Tes projets deviendront plus réalistes. Et surtout, tu ressentiras quelque chose que l'argent dépensé pour impressionner ne pourra jamais t'offrir. La tranquillité. Tu découvriras qu'il existe une puissance particulière dans le fait de savoir que tu peux faire face à un imprévu sans demander de l'aide. Que tu peux perdre ton emploi pendant quelque temps sans perdre immédiatement toute ta stabilité. Que tu peux prendre une décision importante sans être prisonnier de tes dettes. C'est cette sécurité qui transforme un homme. Alors, ne cherche plus seulement à augmenter ton salaire. Apprends à augmenter l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Parce que cet écart représente ton futur. Et plus tu le protèges, plus tu récupères quelque chose de précieux. Le contrôle de ta vie. Et maintenant, imagine que tu appliques cette discipline pendant une année entière. Ton entourage ne remarquera peut-être rien au début. Tu continueras à vivre simplement. Tu ne chercheras plus à montrer ce que tu possèdes. Mais quelque chose d'invisible commencera à changer. Chaque mois, ton compte deviendra un peu plus solide. Chaque dette que tu rembourses te donnera davantage d'air. Chaque somme que tu conserves te donnera davantage de choix. Et un matin, tu réaliseras que tu n'es plus obligé d'accepter n'importe quelle situation simplement parce que tu as besoin d'argent. Voilà la véritable richesse, le pouvoir de choisir. Mais pour y parvenir, tu dois également apprendre à parler d'argent avec la personne qui partage ta vie. Beaucoup de couples évitent cette conversation jusqu'au jour où les problèmes deviennent impossibles à cacher. Pourtant, une relation sérieuse mérite des objectifs sérieux. Combien dépensez-vous? Combien voulez-vous économiser? Quel projet voulez-vous construire? Qui prend quelle responsabilité? Ces questions ne sont pas romantiques, mais leurs réponses peuvent protéger votre relation pendant des années. Et si ta partenaire refuse toute discussion financière, exige toujours davantage ou te fait culpabiliser lorsque tu poses une limite, ne ferme pas les yeux, observe, parce qu'une relation peut survivre à une période où l'argent manque, mais elle devient beaucoup plus fragile. Lorsque les deux personnes n'ont pas la même vision de l'argent, tu dois donc savoir où tu vas avant de demander à quelqu'un de marcher avec toi. Définis ton objectif. Peut-être veux-tu créer une entreprise, acheter une maison, financer une formation, construire une épargne de sécurité. Peu importe. Donne une mission à ton argent. Ensuite,
Lorsque quelqu'un te demande une dépense qui menace cet objectif, tu n'as plus besoin de te justifier pendant 1 heure. Tu peux simplement dire « J'ai un projet plus important en cours ». Cette phrase change tout, parce qu'elle montre que ton refus n'est pas dirigé contre la personne. Il est dirigé vers une priorité. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, tu deviens progressivement plus difficile à manipuler. Non pas parce que tu deviens méfiant, mais parce que tu sais exactement ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation à travers ton portefeuille. Tu peux offrir sans peur, refuser sans honte et aimer sans te perdre. Car au fond, la vraie réussite financière ne consiste pas à pouvoir payer tout ce qu'on te demande. Elle consiste à pouvoir dire oui aux choses qui comptent vraiment. Parce que tu as eu la discipline de dire non à tout ce qui ne construisait rien. Et cette discipline, personne ne peut te la donner à ta place. Il arrive un moment où tu dois comprendre que ton avenir ne sera pas construit par les intentions, mais par les décisions que tu prends lorsque personne ne te regarde. Tu peux promettre de mieux gérer ton argent, de fixer de grands objectifs et attendre une augmentation, mais si chaque mois tu recommences les mêmes erreurs, rien ne changera. Le véritable tournant arrive lorsque tu décides que ton salaire ne sera plus entièrement consacré au présent. Dès qu'il arrive, tu dois penser à l'homme que tu veux être dans 5 ou 10 ans. Imagine-toi dans quelques années, assis dans une maison que tu as réussi à financer, avec une activité qui fonctionne, une épargne solide et la tranquillité de savoir que tu peux affronter un imprévu. Cet homme n'a pas été créé par chance. Il a été construit par les petits refus que tu fais aujourd'hui. Il a été construit le soir où tu as choisi de ne pas dépenser. Le mois où tu as refusé une dette inutile. Le moment où tu as accepté de paraître moins riche pour devenir réellement plus libre. Et voici le paradoxe. Parfois, pour obtenir une vie extraordinaire, tu dois accepter pendant un certain temps de vivre comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Ne cherche plus à montrer que tu peux offrir le meilleur restaurant. Cherche à construire la capacité de payer ce restaurant sans que cela perturbe tes objectifs. Ne cherche plus à impressionner avec une voiture que tu ne peux pas réellement supporter. Cherche à posséder des actifs qui travaillent pendant que tu dors. Ne cherche plus à être considéré comme riche. Cherche à devenir financièrement solide. La différence paraît petite, mais elle peut transformer toute une existence. Et si tu es dans une relation, invite ta partenaire à construire avec toi au lieu de simplement consommer avec toi. Faites des projets communs, fixez des objectifs, décidez ensemble de ce qui mérite votre argent. Une relation devient beaucoup plus forte lorsque 2 personnes regardent dans la même direction. Mais si tu es constamment le seul à faire des sacrifices, pendant que l'autre exige toujours davantage, tu dois avoir le courage de reconnaître cette réalité. Aimer quelqu'un ne signifie pas abandonner ton avenir pour satisfaire toutes ses envies. L'amour véritable laisse de la place à la croissance, à la responsabilité et à la liberté. Alors, dès aujourd'hui, arrête de mesurer ta valeur à ce que tu peux payer. Mesure-la plutôt à ta capacité de rester fidèle à tes principes lorsque la tentation est forte. Ton compte bancaire ne changera pas en une nuit, mais tes décisions peuvent changer dès maintenant. Et lorsque tes décisions changent suffisamment longtemps, ta vie finit toujours par suivre. Alors maintenant, regarde ton salaire autrement. Ce n'est plus simplement l'argent qui arrive à la fin du mois. C'est le résultat de tes heures, de ta fatigue, de tes sacrifices et de ton temps que tu ne récupéreras jamais. Chaque franc que tu gagnes représente une partie de ta vie. Et la question n'est donc plus seulement « Combien est-ce que je gagne ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je fais de la vie que cet argent représente ?» Si tu dépenses tout pour être aimé, tu risques de découvrir trop tard que l'approbation des autres ne paiera jamais tes dettes, ne financera jamais tes rêves et ne construira jamais ton avenir. Mais si tu apprends à contrôler ton argent, à poser des limites et à choisir tes priorités, quelque chose de puissant commence à se produire. Tu n'as plus besoin de courir après chaque augmentation. Tu commences à construire. Tu économises. Tu investis dans tes compétences. Tu réduis tes dettes. Tu crées une réserve et surtout, tu récupères ta liberté. Ne laisse personne te convaincre que la générosité signifie te sacrifier. Jusqu'à ne plus rien avoir. Tu peux aimer profondément sans te ruiner.
Tu peux offrir sans t'endetter. Tu peux prendre soin de quelqu'un sans abandonner tes propres objectifs. Et si une personne ne respecte ta situation que lorsque ton portefeuille est ouvert, pose-toi sérieusement la question de la valeur réelle de cette relation. Parce qu'une relation saine ne devrait pas te pousser à choisir entre l'amour et ton avenir. Elle devrait vous permettre de construire ensemble. Alors, dès ton prochain salaire, fais quelque chose de différent. Avant toute dépense, protège une partie de ton revenu. Donne une mission à chaque somme. Apprends à dire non lorsque c'est nécessaire. Et surtout, cesse de chercher à paraître riche devant ceux qui ne connaîtront jamais le prix de tes sacrifices. Accepte d'être moins impressionnant aujourd'hui pour devenir beaucoup plus libre demain. Car un jour, tu comprendras que le plus grand luxe n'est pas de pouvoir tout acheter. Le véritable luxe, c'est de ne plus avoir peur de regarder ton compte bancaire. C'est de savoir que tu peux affronter demain. C'est de pouvoir choisir sans être prisonnier de tes dettes ou des attentes des autres. Ton salaire peut disparaître chaque mois ou devenir la fondation de ta liberté. La décision commence avec toi. Et souviens-toi toujours de ceci. Ne dépense jamais ton avenir pour acheter l'approbation du présent.